Salut tout le monde, je suis avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui va tourner autour de la thématique des langues. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais un petit peu vous expliquer, vous donner des petits conseils, comment devenir bilingue dans une langue étrangère. Ceux qui me suivent déjà depuis très longtemps, depuis pas si longtemps que ça, parce que enfin honnêtement c'est assez flagrant, je le mets à chaque fois dans la barre d'infos, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Je suis quadrilingue, donc je parle 4 langues couramment. Bien sûr, il y a une certaine hiérarchie qui s'est installée au fur et à mesure du temps. Je vous ai fait une vidéo sur voilà, ma vie en tant que polyglotte qui sera en haut, où je vous explique davantage en détail mes ressentis par rapport au fait que je parle 4 langues couramment, au fait que je maîtrise 4 langues et que c'est pas forcément toujours facile et que forcément il y a des langues qui prennent un petit peu le dessus par rapport aux d'autres. Mais c'est vrai que je reçois constamment des questions par rapport à voilà, des conseils que je pourrais donner pour des gens qui veulent apprendre en fait une nouvelle langue, qui maîtrisent pas de langue étrangère et qui veulent simplement commencer à s'y mettre en fait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais simplement préciser que cette vidéo est sponsorisée par EasySpeak. Donc EasySpeak c'est une plateforme française. Donc c'est une plateforme qui propose des cours de particuliers de langue étrangère. C'est vraiment une plateforme qui est super cool, très claire, très... Enfin on s'y retrouve assez facilement. Donc il y a 20 langues qui sont proposées pour le moment. Il y a des langues assez classiques comme par exemple, je sais pas, espagnol, italien, l'anglais, l'allemand. Mais il y a également des langues un petit peu plus exotiques en quelque sorte. Déjà toutes les langues slaves, etc. on peut les retrouver également sur la plateforme. Également la langue des signes, ce que je trouve juste génial et super cool. Moi-même personnellement j'aimerais trop apprendre la langue des signes parce que je trouve que c'est hyper important. Une grosse partie de notre population qui parle en fait avec la langue des signes pour une question d'inclusivité, enfin d'intégration également. Je pense que c'est hyper enrichissant et hyper intéressant. La particularité de EasySpeak c'est le prix qui est extrêmement attirant dans le sens où voilà, ce sont des cours qui sont proposés en fait par des particuliers. Donc généralement ce sont des profs mais également des étrangers partager leurs connaissances dans leur langue maternelle. Les prix sont vraiment très intéressants dans le sens où ça part de 5 € et ça peut monter jusqu'à 20 € selon les cours, mais généralement j'ai constaté que dans la plateforme ça tournait quand même autour de 7, 8, 9 € par heure, donc c'est je trouve assez intéressant. Une inscription qui est gratuite, donc vous vous inscrivez sur la plateforme, il n'y a pas d'engagement, vous n'avez pas besoin de payer un abonnement ou quoi que ce soit, et en fait c'est quand vous voulez, quand vous le souhaitez, vous prenez tout simplement le cours de langue que vous souhaitez. Donc je trouve que c'est vraiment un concept qui est super cool et super intéressant, surtout là avec l'été qui arrive. Également avoir quelqu'un avec qui pratiquer, avec qui parler dans cette langue étrangère, avoir un peu un suivi personnalisé, donc quelqu'un qui est avec vous, qui vous accompagne et qui vous donne également des conseils, quoi regarder, quel livre lire, etc. Donc je trouve que c'est vraiment super intéressant les cours de langue. Si ça vous parle, toutes les informations sont forcément listées dans la barre d'infos. Donc voilà, je voulais juste faire une petite aparté à ce niveau-là. Je remercie EasySpeak d'avoir voulu collaborer avec moi pour créer tout simplement cette vidéo aussi. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Première chose qu'il faut déterminer, c'est tout simplement déterminer quelle langue vous voulez apprendre. Donc il y a tellement de langues sur notre monde, sur notre planète, que honnêtement, on a vraiment l'embarras du choix. C'est vrai que la langue vers laquelle on a tendance à toujours se diriger, c'est l'anglais. Parce que l'anglais, c'est quand même la langue assez basique qu'il faut maîtriser. À mon sens, c'est quand même plus intéressant en fait, ne serait-ce qu'au début, de se consacrer juste sur une seule langue. Et lorsque on se sent déjà un petit peu plus à l'aise dans cette langue-là, si on a envie d'enchaîner avec une autre langue, bah pourquoi pas. Mais vraiment apprendre plusieurs langues en même temps, tout dépend de la personnalité de chacun. Je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus multitâches, polyvalents et qui arrivent aussi à gérer deux choses à la fois. Première étape, déterminer la langue étrangère que vous avez envie d'apprendre et également déterminer le niveau que vous avez dedans. Est-ce que c'est déjà une langue que vous avez vue au collège, lycée? Si oui, quel est votre niveau? Est-ce qu'il y a encore des restes? Et honnêtement, d'après mon entourage autour de moi, je vois tout simplement, en étant sortie depuis 5 ans des bancs de l'école, honnêtement tout ce qui est allemand, c'est complètement parti à la poubelle.
poubelle, genre j'ai des amis qui ont fait 10 ans d'allemand, honnêtement il n'y a plus rien qui leur reste. N'hésitez pas à tout simplement aussi faire des tests, donc je sais qu'il y a des petits tests sur internet qui existent qui vous permet de vous donner en fait votre niveau approximatif. Lorsqu'on veut apprendre des choses assez basiques, vraiment avoir la base en fait dans une langue, selon moi, l'idéal, surtout avec voilà, les nouvelles technologies, etc., utiliser du coup soit des applis, soit forcément les cours particuliers, soit mixer les deux. Et honnêtement, je vous conseille de vraiment mixer les deux. Commencez par des applis, il y a plein d'applications qui existent de nos jours. Ça devient un peu comme un jeu, du coup on devient assez addict et on a envie d'en faire encore et encore et encore. Et en plus il y a des niveaux à franchir tout simplement. Lorsque c'est une langue où du coup il y a un alphabet différent, par exemple dans la langue russe, l'alphabet cyrillique qui est utilisé, ça permet également de un peu apprendre l'alphabet. Commencer par les choses basiques en utilisant tout simplement les nouvelles technologies comme voilà, les applications, mais également les cours particuliers comme ceux qui sont proposés par EasySpeak, qui permettent justement également d'avoir des cours de particuliers en langue à distance. Honnêtement c'est juste le kiff parce que comme ça vous permet d'être là où vous êtes tout simplement et quand même avoir vos petits cours de langue. Mais n'hésitez pas également à faire ce premier pas, être autonome dans l'apprentissage en fait des langues, parce que c'est vrai que lorsqu'on décide par soi-même d'apprendre une nouvelle langue, c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément ça nous demande un petit peu plus d'efforts, de motivation et tout simplement rester concentré et tout simplement savoir qu'est-ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on fait ça et quel est notre but, quel est notre objectif. Il faut pas abandonner trop rapidement parce que c'est vrai que pour ce coup-là, il y a personne qui est derrière vous à vous pousser en fait à apprendre la langue. Ensuite, pour approfondir tout ça et garder en fait et développer en fait un certain niveau de compréhension, de conversation, je vous conseille énormément de regarder tout ce qui est film, série en cette langue-là en fait, que ce soit en VO si c'est pour l'anglais ou tout simplement switcher et regarder, je sais pas, même regarder des films et des séries que vous avez déjà vus, vos petits préférés, vos petits classiques, de le regarder dans cette langue que vous êtes en train d'apprendre. À côté, je vous conseille également de regarder tout simplement des vidéos sur YouTube dans la langue que vous souhaitez pratiquer. Tout simplement, mettez dans la barre de recherche un peu les mots-clés de vos centres d'intérêt, enfin le type de vidéo que vous aimez bien regarder, si c'est du gaming, mode, ou je sais pas quoi, vlog, ou j'en sais rien. Laissez-vous surprendre par les différents youtubeurs, les différents créateurs de contenu qu'on peut retrouver sur YouTube. À force d'en regarder encore et encore et vraiment incorporer cette pratique dans votre quotidien, vous allez voir que malgré vous, en fait, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans cette langue-là et vous allez même développer en fait des skills en compréhension, en conversation également. La partie conversation, on peut également l'avoir tout simplement dans le cadre des cours particuliers que EasySpeak justement propose. Regardez également les actualités dans la langue que vous souhaitez tout simplement apprendre. N'hésitez pas à lire des articles de presse, etc. dans la langue en fait tout simplement que vous souhaitez apprendre, parce que ça permet justement de développer en fait un champ lexical qui est complètement différent de tout ce qui est film, série et YouTube, un champ lexical qui est un petit peu plus sérieux. Pour finir aussi, lisez des livres. Déjà, lire des livres, c'est top, c'est quelque chose que j'ai malheureusement perdu au fur et à mesure des années et que je suis en train de retrouver petit à petit. Lire dans une langue qu'on souhaite apprendre, même dans sa langue maternelle, au final c'est toujours hyper bénéfique parce que ça permet de nouveau, c'est une question d'enrichir son vocabulaire, son champ lexical. Comment certains mots s'écrivent, comment certaines phrases sont formulées, dans quel contexte, etc. Donc c'est hyper intéressant et puis ça vous permet de nouveau de développer en fait, de vous sentir un petit peu plus à l'aise dans cette langue-là. Donc vraiment lire, c'est très important. Pour devenir vraiment un expert dans cette langue-là, partir dans ce pays-là. On veut passer par cette étape-là, mais pas forcément non plus parce qu'on a tous un peu des objectifs différents, des envies aussi un peu différentes. J'estime que si on veut réellement maîtriser une langue parfaitement, c'est indispensable de partir à l'étranger dans la langue, dans le pays où on pratique cette langue et d'y vivre. Ça peut être de courte durée comme de longue durée, ne serait-ce que y vivre pendant un certain temps, honnêtement. Ça vous aidera énormément. Acquérir leur culture et leur façon de parler, aussi développer un peu un vocabulaire et une manière de parler qu'on n'apprend pas forcément lorsque
lorsque on apprend une langue. Donc voilà les gars, c'était mes petits conseils pour comment tout simplement devenir bilingue dans une langue. N'hésitez pas à me donner tout simplement d'autres conseils si vous en avez, si j'ai oublié quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous a également donné, aidé, des sites, des applications ou quoi que ce soit. N'hésitez pas de mettre tout ça dans la barre d'infos, non, dans les commentaires tout simplement. Ayez conscience que vous avez le pouvoir tout simplement entre vos mains. Donc si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, c'est vous et vous seul qui en êtes capable et qui en êtes capable en fait tout simplement de prendre cette décision là. Il n'y a personne qui va être derrière vous à vous motiver, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit venir de vous et tout simplement il faut que vous vous motivez constamment. Ne vous arrêtez pas aux premiers obstacles, c'est très important également. Et puis selon tout simplement votre motivation et votre temps, bah honnêtement vous allez voir des résultats plus rapidement que vous le pensez. Développer une certaine aisance en fait dans la langue assez rapidement malgré tout. En tout cas je vous encourage vivement et je suis vraiment derrière vous et je pense que c'est vraiment une super décision que vous avez prise de tout simplement apprendre une nouvelle langue et je trouve ça vraiment très enrichissant pour vous et vraiment très admirable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie de nouveau EasySpeak d'avoir tout simplement voulu collaborer avec moi pour dans le cadre de cette vidéo là. N'hésitez pas à regarder leur plateforme, c'est vraiment top. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite tout simplement de prendre soin de vous et confiance en vous. Comme d'habitude, je le dirai jamais assez. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Tching.